Salut la famille, c'est Gilmas. La vidéo ici n'est pas comme la vidéo actuelle que j'ai fait. Je vous ai toujours dit que le Canada est beau. Regardez les maisons qui sont autour de moi. Je fais la vidéo ici en route. Donc je pense que vous allez aimer d'abord la nature. La nature est vraiment belle à voir. Les maisons qui sont vraiment larges, trop espacées. De l'espace vraiment à 100%. Alors la vidéo d'aujourd'hui ne concerne pas toutes ces choses-là. La vidéo d'aujourd'hui va et peut vous choquer puisque je vais vous parler des réalités auxquelles il faut mettre la tête pendant que vous avez les visions, les plans de partir au Canada pour faire votre vie. Alors beaucoup de jeunes occidentaux, que ce soit aux États-Unis, en Europe et au Canada, beaucoup de jeunes quittent les pays développés, les pays riches comme États-Unis, les continents riches comme Europe, les pays comme le Canada. La jeunesse est en train de partir, de quitter, puisque la vie est devenue de plus en plus compliquée ici en Occident. Alors, avec la nouvelle technologie, ça devient compliqué. Les jeunes ne veulent pas travailler. Les immigrants, quand ils arrivent ici, ils sont souvent déçus avec beaucoup de choses, surtout concernant le travail, les métiers, les secteurs, ainsi de suite. Alors, vous allez voir la jeunesse d'aujourd'hui avec la technologie. Les jeunes tentent de travailler en ligne. Avec le peu d'argent qu'ils peuvent avoir en ligne, c'est presque impossible de subvenir aux besoins du pays, aux besoins aux besoins quotidiens d'ici en Occident. Alors avec le peu, par exemple les $600 qu'ils peuvent avoir en ligne, par exemple, c'est un exemple, avec $600 par exemple par mois, c'est impossible de vivre ici au Canada. Alors vous allez voir ces gens-là, ces jeunes-là, et il y a également des vieux qui le font. Comme ils ne sont pas capables de subvenir aux besoins canadiens, ces gens-là vont partir essayer de vivre ailleurs. Par exemple, ils vont partir à Thaïlande, ces derniers temps les gens vont en Asie du Sud surtout, pour y vivre. Et certaines personnes également vont essayer dans des pays un peu stables. En Afrique, par exemple, la Tanzanie, j'ai vu beaucoup de gens partir en Ouganda. Il y a également en Afrique de l'Ouest, il y a des gens qui y vont avec le peu d'argent qu'ils récoltent sur les réseaux sociaux, tout en espérant avoir une vie meilleure par rapport au Canada, quoi, soit aux États-Unis. Alors, avec $600, tu peux louer une maison. Les jeunes ont découvert que avec $600, aller par exemple aux Philippines ou à Thaïlande, ils peuvent louer une maison à $300 ou bien $250, ça dépend du millier. Mais en tout cas, avec un montant de $200, vous avez déjà un appartement, encore un appartement à peu près luxueux, près de l'océan, par exemple aux Philippines, soit à Thaïlande, avec $200, soit au Vietnam, de tel pays. Avec $200, ils peuvent vivre mensuellement sans problème, avec la nourriture, $200. Alors, et certains jeunes disent même, s'ils trouvaient par exemple $1000 en ligne, ils sont capables de vivre une vie un peu luxueuse, une vie très, très belle dans d'autres pays, parce qu'avec $1000, tu risques, c'est impossible de vivre une vie luxueuse ici en Occident, c'est quasiment impossible. Mais alors avec $1000 qui est permanent, ces gens-là, ces jeunes-là se trouvent des luxes dans des pays étrangers, par exemple en Asie et en Afrique. Ça devient quelque chose à mettre en considération, surtout vous qui voulez partir ici au Canada pour y vivre. Alors,
si vous êtes encore en Afrique, si vous êtes encore là, vous n'êtes pas encore sorti, la vidéo ici, que cette vidéo vous donne des leçons, des conseils, des réflexions. Si tu es bien assis en Afrique avec 1000 dollars et que par mois et que tu as une maison par exemple, ça dépend de quelle Afrique je parle. En tout cas, l'Afrique qui est sécurisée, l'Afrique qui est bonne. Je ne parle pas de n'importe quelle Afrique. L'Afrique vraiment qui est stable. C'est de l'Afrique là que je parle. Si vous avez un salaire qui pourra subvenir à vos besoins, vous avez une maison, vous avez déjà une maison, avoir une maison, un salaire de 1000 dollars qui est vraiment permanent, je ne pense pas que vous êtes obligé de quitter votre pays pour vous aventurer ici en Occident. Encore une fois, ça dépend des pays. Les pays qui sont en insécurité, ça c'est d'autres pays. Les pays qui sont en guerre, ça c'est d'autres pays. Mais si vous vivez dans un pays stable comme la Côte d'Ivoire par exemple, comme le Sénégal, des pays pareils, soit Algérie, Maroc, je ne pense pas que ça sera mieux de quitter là-bas avec 1000 dollars ou 1500 dollars par mois et venir vous aventurer ici en Occident où vous allez travailler toute votre vie sans avoir peut-être une maison, à moins que vous allez dans une province où il fait tellement froid, dans une province où il n'y a pas une garantie d'emploi. Dans des provinces où il fait froid, il n'y a pas garantie d'emploi, mais vous allez vivre, vous pouvez accéder à des immobiliers, vous pouvez accéder à beaucoup d'autres choses, mais vous n'allez pas vivre la bonne condition que vous viviez en Afrique. Puisqu'avec 1500 dollars, je suis sûr et certain que beaucoup d'Africains auront des bonnes, beaucoup d'Africains auront des travailleurs, beaucoup d'Africains auront de toutes ces personnes-là. Mais pendant qu'ici, vous n'aurez pas toutes ces choses-là, vous n'aurez pas ce monde-là, vous n'aurez pas des personnes qui vont travailler pour vous. Ce sont des choses auxquelles il faut vraiment faire attention. Puisque dès que vous quittez là-bas, dès que vous quittez votre pays, vous allez vous buter à beaucoup de choses. Alors il faut être prudent, encore une fois, il faut être prudent quand vous prenez votre temps à quitter les pays. Faites des recherches qui sont vraiment conséquentes. Les gens ici sont en train de partir. Ça, c'est de la réalité. Même les immigrants qui viennent, ils partent. C'est seulement nous, les Congolais en général, qui ne partons pas puisque les pays ne nous permettent pas de retourner. Et les conditions même socio-culturelles, politico-économiques sont quasiment inexistantes. Chez nous, au pays, on est encore dans les... C'est comme si on vit dans les Moyen-Âge où les gens de l'Est se battent contre les gens de l'Ouest. Les gens du Nord n'aiment pas les gens du Sud. Il y a encore des systèmes tribaux, les systèmes régionaux qui sont encore quasiment visibles dans nos pays d'origine. Alors, vous qui pensez venir ici, réfléchissez 5 fois, 6 fois, même 10 fois avant de partir. Si vous avez surtout un salaire qui est costaud, ne quittez pas votre pays juste parce que les gens vous disent que quitter le pays c'est bien. Il faut faire vraiment beaucoup d'attention. Faites votre recherche qui est complète et puis décider après cela. Je vais m'arrêter ici puisque la vidéo ici ne devait pas être longue. Elle est juste pour vous donner des avertissements concernant ces pays ici. Je suis dans un coin vraiment qui est merveilleux. Regardez les maisons, regardez. Écoutez les sons des oiseaux, ça fait du bien. On se revoit très bientôt. À plus.